Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être plus destinée vraiment aux débutants ou à ceux qui savent pas trop comment investir, qui n'ont pas été formés, qui savent pas quoi faire. On va voir en fait si tu as 100 € de capacité d'épargne, combien tu vas pouvoir te créer de richesse au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, juste en épargnant 100 € tous les mois. Donc tu l'as bien compris, on part de zéro dans cette simulation. Tu as 100 € par mois que tu peux investir de manière automatique, par exemple sur un contrat d'assurance vie pour en plus éviter la fiscalité. Eh bien, on va voir quel patrimoine tu peux te retrouver au bout de 10, 15 ans. Et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant parce que même sans connaissance, au final, tu peux te créer un placement beaucoup plus intéressant que ce que la plupart de tes banquiers vont te conseiller, dont leurs services qui en plus en général sont bourrés de frais ou en tout cas sont payants et rémunèrent plus la banque que le client. On attaque ça tout de suite dans cette vidéo et c'est parti. On fera aussi pour finir un tout petit sentiment de marché sur le SP500. Alors pour notre backtest, notre premier backtest, on va partir donc d'un placement initial. On met 100 €, donc ici c'est 100 $, mais ça revient au même. On fait des versements réguliers de 100 $ une fois par mois et j'ai mis un taux d'intérêt du coup de 6%. Donc j'ai mis un taux d'intérêt à peu près qu'on touche quand on fait du DCA entre guillemets, qu'on investit tous les mois la même somme. Et puis du coup, le calcul des intérêts une fois par an et on est parti sur 10 ans de placement. Donc là on va calculer et on arrive donc à un capital en partant de 100 € à 16 426 $. Donc en partant de 100 $, on arrive à 16 426 $. Et donc avec des intérêts gagnés, donc ce qu'on a gagné en termes de rentabilité de 4 326 $. On va aller maintenant sur une échelle de 20 ans pour avoir une vision à plus long terme. Donc je rappelle qu'on met juste 100 € de côté, c'est notre capacité d'épargne. Et donc là, on arrive du coup à 45 664 avec 21 564 $ d'intérêts gagnés. Bien sûr, plus la capacité d'épargne est grande, plus le capital de départ est grand, plus la croissance et les intérêts gagnés vont augmenter. Maintenant, moi, je vais partir sur la base de ma propre stratégie sur un indice SP500, mais j'ai des entrées-sorties et en performance moyenne, mes backtests me donnent à peu près, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais on va dire 9% au moins. Je crois que c'est même un peu plus si on prend les 15 dernières années. Mais bon, on va dire 9% par an sur le très long terme, c'est pas grave. Et là, on va passer du coup sur 20 ans. Et sur 20 ans, on arrive à 64 000 et donc 40 000 d'intérêts gagnés, donc soit beaucoup plus. Et sur une échelle plus court terme, sur une échelle de 10 ans, avec ma stratégie, on arrive à 19 000 de capital en partant encore une fois de 100 $. Au bout de 10 ans, on a 19 000 avec 7 108 $ d'intérêt gagné. Donc si je te montre ça, c'est surtout pour te montrer que même si tu as zéro connaissance en bourse, que tu n'optimises pas tes stratégies, et bien déjà ça te fait un plan d'épargne sans fiscalité parce que tu peux le mettre en place sur une assurance vie. Un plan d'épargne qui en plus va te ramener des intérêts qui vont être beaucoup plus intéressants que ce que ton banquier peut te conseiller en général. Et du coup, tu vas te retrouver à l'arrivée avec un capital qui peut devenir très intéressant sur l'échelle de 10, 15, 20 ans. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens ne mettent pas en place ce genre de plan, alors qu'en réalité, c'est une vraie source de création de richesse à long terme. Et ça, bien sûr, c'est quand tu as zéro connaissance en bourse. Si tu rajoutes des connaissances en bourse, que tu fais du swing trading ou d'autres investissements qui te rapportent peut-être du 15% par an en moyenne, et bien là forcément les performances elles explosent. Si on reste ici, si on part sur 15% de rendement, pour te donner un exemple, on va rester sur 15 ans pour être entre les deux, et ben voilà, là tu vois, tu arrives à 61 000 € juste avec 100 € de départ. Bon, maintenant on va voir comment mettre ça en place sur ton assurance vie. Et donc ici on va aller très rapidement, je voudrais juste te montrer que par exemple tu as cet ETF là, moi que j'ai actuellement dans mon portefeuille, mais tu en as d'autres de chez Amundi, avant il y avait la gamme Lixor mais qui a été rachetée par Amundi, qui permet d'investir sur le SP500 par exemple. Donc tu peux en trouver aussi sur le MSCI World si tu veux un ETF un petit peu plus orienté monde. Mais en tout cas voilà, tu trouveras ton bonheur systématiquement sur les contrats d'assurance vie, tu as toujours au moins un ETF SP500, en général ils t'en proposent même plusieurs. Et ce qui est intéressant sur l'assurance vie, c'est que déjà, tu n'as pas de fiscalité. C'est que déjà, tu n'as pas de fiscalité. Et la deuxième chose, c'est que tu peux mettre en place ce qu'on appelle des versements programmés. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux mettre en place un versement de 100 € sur l'ETF SP500. Comme ça, tu n'as même plus besoin d'y penser. Tous les mois, ça va être prélevé sur ton compte. Tu auras tes 100 $ qui vont être investis et placés. Et tu seras très content d'avoir fait ça au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Ça dépend de ton horizon de temps. Parce que tu vas te retrouver avec un sacré patrimoine, un sacré capital que tu auras pu mettre en place à la fois parce que tu as épargné et à la fois parce que tu as des intérêts qui auront été générés par ton investissement qui, je le rappelle, tu pars au départ de seulement 100 $.
Alors, on a notre SP500 qui est toujours dans ce range que vous voyez ici. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait la menace des tarifs douaniers qui a été avortée à Davos. Ensuite, on a eu Trump qui a bombardé l'Iran. On a baissé beaucoup plus, mais le marché a été racheté. On reste en suspension. Donc là, on est en train de yoyoter haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, sur la partie supérieure de ce range que vous voyez en très plein. Voilà, on est vraiment sur la partie supérieure et donc l'idée c'est que peut-être que durant avril-mai on aura une grosse correction pour aller chercher le support, le fameux sell in May and go away. Peut-être que ça sera que sur la fin d'année qu'on casserait la résistance pour partir en bull market, mais en tout cas quand ça arrivera. Vous voyez qu'ici en mensuel on est toujours bien orienté en boule, hein. Il y a très peu de volatilité au sein du range actuel et l'objectif serait ici de fin de boule parce que pour moi on serait quand même assez cher à un moment donné, on risque vraiment de corriger fort, mais ça c'est l'objectif que j'ai actuellement tant qu'on casse pas le support. Donc ce qui est intéressant c'est que du coup tout ce qu'on accumule en actions en stock picking, ça pourrait profiter d'une dernière phase de hausse qui pourrait être vraiment rentable. D'ailleurs vous le savez, moi sur mon PEA, je surperforme le CAC parce que je crois que le CAC il est même passé en négatif hier sur la performance de l'année en cours, alors que moi je suis encore à plus 15% dessus, même j'étais à plus 16%. Sur mon assurance vie, je suis à plus 17%. Alors c'est pas que sur cette année, hein, ça fait plusieurs mois que j'avais lancé l'assurance vie, je l'avais lancé fin 2025. Mais en quelques mois, je suis en train de gagner beaucoup d'argent dessus, donc je suis très content. Et comment on fait pour surperformer du coup un SP500 et un CAC 40? C'est tout simplement parce que pendant que le SP500 et le CAC 40 font du surplace, baissent, montent, baissent et finalement font du surplace, eh bien nous, on va réussir à trouver des actions qui vont être sous-évaluées et qu'on va racheter, qu'on va revendre partiellement en tout cas, quand elles remontent suffisamment et qu'elles sont valorisées correctement. Et du coup, ça nous permet de surperformer tout simplement les indices de référence dans le range actuel, bien entendu. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand ça cassera par le nord, pour les swing traders qui me suivent, hein, je sais qu'il y en a de chez Cédric Froment que j'encadre, vous savez que là, on devrait avoir encore pas mal de trucs sympas sur le swing trading. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça arrivera. Et si ça arrivera, parce qu'on peut repartir aussi complètement au sud, hein, il ne faut jamais négliger ça. Mais en tout cas, voilà, vous savez que quand on va casser ça, on devrait avoir une petite accélération sur notre portefeuille de swing trading. Voilà, bon, en tout cas, tu as mon canal Telegram en premier commentaire, hein, c'est dessus que j'ai partagé des prises de position et des plus-values concrétisées pour surperformer les indices. C'est gratuit, premier commentaire, pense à liker, t'abonner et on se retrouve plus tard sur la chaîne du Druide.